Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, on a changé de décor, je ne suis plus au sous-sol. Ah oui, avec les températures, il commence à faire froid. Donc je suis dans la maison, bien au chaud, dans le canapé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui peut fâcher certaines personnes. Nous allons parler de la cote des Porsche. Donc ayant eu des Porsche depuis 2015, donc je me suis quand même rendu compte, et forcément je ne suis pas le seul, les Porsche ont généralement tout augmenté ces dernières années. Aujourd'hui, on est même sur certains modèles à des prix qu'on n'a jamais atteints. Donc petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, ma première Porsche c'était une Boxster 986 2,5 litres. Donc entre guillemets le modèle le moins cher que j'avais acheté en 2015 ou 2016, je ne me rappelle plus très bien. Donc c'est un modèle qui avait plus de 180 000 km, qui avait quelques options sympas, mais bon, le véhicule n'était pas en état, en très bon état. Et pour tout vous dire, j'avais acheté ce véhicule 8 000 euros. Donc c'était une voiture où il n'y a pas de gros frais à prévoir. Et 8 000 euros, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas cher à ce moment-là. C'était même à ce moment-là un véhicule qui n'était déjà pas cher. À savoir que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le même véhicule, à peu près dans le même état, vous le toucherez au moins 2 000 euros de plus, voire peut-être 3 000. Donc il y a une évolution, une très grosse évolution vers le haut. Donc tant mieux pour ceux qui vendent leur voiture. Par contre, pour ceux qui veulent acheter leur première Porsche ou même changer de modèle de Porsche, ça se complique. On peut ensuite revenir sur les autres modèles que j'ai eus, donc à savoir le Boxster 986S. Donc son prix a également beaucoup augmenté. C'est un véhicule que j'ai eu il y a, je pense, environ 4 ans. Et c'est aussi un véhicule qui a pris dans les 2-3 000 euros. Ensuite, alors le pire, la plus grosse évolution concernant mes anciens véhicules, c'est la Porsche 996 4S que j'ai eue il y a maintenant 2 ans, je crois. Alors celle-ci, le prix en général a bondi de 4 000 euros. Alors est-ce que c'est justifié? J'en ai aucune idée, hein. Chacun a son avis là-dessus. Mais à savoir que quand j'ai acquis ce modèle, le prix était encore raisonnable. Maintenant, vous pouvez rajouter 3-4 000 euros de plus et le prix devient quand même assez conséquent. À savoir que chacun a sa vision de voir les choses, sa façon de penser. Donc il est propre à chacun de vouloir mettre une certaine somme dans un certain modèle. C'est-à-dire que concrètement, moi j'ai des limites de budget par rapport à certains modèles. Il est évident qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour revenir sur la 996 4S, je ne mettrai jamais plus de 40 000 euros dans ce modèle. Mais ça, c'est propre à moi, hein. C'est moi qui l'ai décidé comme ça. Et je ne me vois pas mettre au-dessus de cette somme pour cette voiture. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même un véhicule qui a beaucoup d'années, qui commence à vieillir. Alors si vous tombez sur un modèle état concours avec 50 000 km, oui, ça peut s'envisager. Mais comment dire, les cotes sont montantes, sont aussi descendantes. Donc forcément, si à un moment ou l'autre la cote descend, on peut perdre quand même quelques milliers d'euros. Ça, l'avenir nous le dira. Si on pouvait connaître le marché de l'automobile, je pense qu'on s'enrichirait tous à acheter et vendre des véhicules. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne connaît pas du tout le marché. On ne sait pas de quoi il sera fait dans 2 ans. Pour en revenir à la cote, c'est-à-dire par définition ce que vaut le véhicule aux yeux de l'assurance par exemple, ou d'un rapport d'expertise qui mentionnera le prix du véhicule, je pense qu'il ne faut pas confondre la cote, le véhicule à laquelle il est mis en vente sur les sites d'annonces et surtout le prix à laquelle il va être vendu. Par expérience, j'ai vu que forcément le prix de vente n'est pas le même que le prix affiché. C'est-à-dire qu'on peut quand même, suivant l'état du véhicule, gratter quelques milliers d'euros. Par contre, si vous tombez sur un propriétaire qui n'est pas prêt à baisser son prix malgré les quelques défauts du véhicule, c'est pas pour ça que vous devez l'acheter, hein. Concrètement, s'il y a des frais à prévoir et que le propriétaire n'en est pas conscient et ne veut pas baisser son prix en conséquence, il vaut mieux passer à l'annonce suivante. Pour conclure cette vidéo,
sur les cotes des Porsche. La cote évolue, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Actuellement, ceux qui possèdent une Porsche ou ceux qui veulent vendre leur Porsche ont toutes les cartes en main, si je peux m'exprimer comme ça. Pourquoi? Parce que la cote est montante. Par contre, si il y a une petite inversion de la cote, là, forcément, c'est l'acheteur qui va être en position de force et pouvoir négocier le prix. Sans parler, on va faire abstraction des cotes. Moi, je pense que ce qui est plus important, c'est le budget que l'on compte consacrer à son véhicule plaisir, que ce soit une Porsche ou autre. Et surtout le budget qu'on est prêt à mettre par rapport au modèle que l'on veut. Si le modèle nous rappelle des souvenirs, ou alors si c'est un modèle que l'on veut depuis plusieurs années et qu'on économise pour l'avoir, ce ne serait pas étonnant de le payer plus que ce que ça vaut. Pour illustrer ce que je viens de dire, on peut parler de la Peugeot 205 GTI. Bon, je sais, c'est pas une Porsche, mais c'est un bon exemple concernant le budget qui est devenu complètement fou concernant ce véhicule. C'est un véhicule qui, à 20-25 ans, on mettait à la casse, même si elle était encore roulante, et que maintenant, ça arrache à quelques milliers d'euros si le véhicule est à retaper complètement. Et si le véhicule est en très bon état, on peut aller jusqu'à 15 000, 20 000, voire plus. Alors, est-ce que ça se vend à ces prix-là? Ça, j'en ai aucune idée. Mais la cote a fait un bond incroyable à des prix que je serais incapable de mettre pour ce genre de voiture. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et surtout de vous abonner. Le nombre d'abonnés a bien évolué. Je dois vous remercier pour ça. La dernière vidéo a fait plus de 10 000 vues. J'en suis vraiment très très content. Ça me fait vraiment très plaisir. Une dernière chose, pour conclure, on parle de cote, on parle de budget, mais il faut avant tout parler de plaisir. Voilà. Donc si vous pouvez vous faire plaisir, faites-vous plaisir avec la voiture que vous voulez. Si le plaisir est là, c'est le principal. Je vous remercie. Allez, à bientôt.